Si vous aviez eu le courage de continuer Preacher après la saison 1, vous avez été vraiment bien récompensé. Preacher, saison 2. Soyons honnêtes, la saison 1 de Preacher, je l'ai regardée avec du mal. J'ai eu beaucoup de mal à la finir, j'ai eu beaucoup de mal à m'investir, j'ai eu beaucoup de mal à la regarder d'un bout à l'autre. C'était un peu dur, j'allais me laisser à la fin laisser dernier épisode parce que je pouvais pas regarder chaque semaine, c'était chiant. Preacher saison 2 était méga fun. Preacher saison 2 n'a presque rien à voir avec Preacher saison 1. D'un point de vue thématique, d'un point de vue de l'ambiance, d'un point de vue de tout, de l'histoire, ça n'a rien à voir. Là, maintenant, c'est une saison qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus assumée, et c'est un vrai délire. La saison 1 était un peu trop sérieuse, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire avec l'ambiance générale de la série, ils étaient un peu trop drama alors que c'était ridicule, ils étaient un peu trop ridicule alors que c'est dramatique, ils savaient pas où aller avec tout ça. Et au final, la saison 2 de Preacher, ils ont abandonné toute notion de drama. Ils ont fait maintenant on s'amuse, maintenant on se tape des gros délires, et maintenant on va tous péter un câble. C'est une série qui est beaucoup plus assumée, ça parle de Dieu, d'ange et d'enfer, il y a un moment faut arrêter de déconner quoi. Faut arrêter d'être sérieux sans raison. Là c'est vraiment hyper assumé, c'est hyper drôle et on voit bien que tout le monde s'amuse, que ce soit les acteurs ou même le metteur en scène. Et ce qui est marrant c'est que l'humour joue sur le drama, donc quand il y a des moments hyper fun et d'un coup ça devient vraiment important et sérieux, on sent la différence, on sent que c'est sérieux maintenant. C'est pas comme si vous regardez Gardien de la Galaxie et d'un coup genre ah là c'est sérieux et là c'est drôle mais en même temps c'est un peu sérieux et c'est drôle et c'est n'importe quoi, il y a aucune tonalité. Je vais faire une vidéo sur Gardien de la Galaxie 2 parce qu'il faut qu'on en parle. Et ce qui est bien c'est qu'on a à peu près le même style de dialogue que dans la saison 1, sauf que maintenant c'est drôle. Genre vraiment maintenant on a les mêmes dialogues, sauf que maintenant avec le contexte de la saison 2 c'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus intéressant à regarder et c'est fun, c'est tout simplement une série qui est fun à regarder d'un bout à l'autre. Ok c'est fun, il y a des blagues, c'est marrant, le dialogue il est sympa, l'intrigue elle est loufoque, la mise en scène elle est loufoque, mais la mise en scène est loufoque mais dans le bon sens du terme, c'est que c'est mémorable. Genre, il y a des moments, il y a des scènes de baston, il y en a une particulièrement sur la chanson Uptown Girl de Billy Joel, qui est juste excellente. C'est juste l'un des moments les plus fun et les plus divertissants que j'ai vu de série télé cette année. C'était un plan séquence de baston de 3-4 minutes sur Uptown Girl. Vous voulez quoi? Il y a un moment dans la vie, vous voulez quoi? Et même s'ils ont cette nouvelle intrigue qui est complètement dingue, ils continuent de développer leur personnage, ils continuent de développer leur relation entre Jesse, le preacher, et sa femme, dont j'ai oublié le nom. Je sais plus comment ils s'appellent, mais on voit bien qu'ils essaient de reconstruire leur couple. On voit bien qu'ils essaient de rejouer là-dessus, mais dans les pires situations possibles. L'autre côté, on a le vampire qui est complètement... qui fait n'importe quoi tout le long de la saison et c'est fun à regarder. On a Dennis, le fils du vampire, qui... je sais pas ce qu'il fait dans cette série, mais c'est hyper drôle. Il a genre ce fils qui a genre 90 ans... 80 ans, 70 ans, je sais pas, je suis très mauvais avec les âges. Et il est là, genre il traîne dans la maison avec eux, genre il fait rien, il traîne, il parle français, il fait rien, c'est tout. Plein de situations, mais qui sont des quiproquos, genre excellents, il y a plein de situations qui sont hyper drôles à cause de ces quiproquos, à cause des idées des scénaristes qui se sont dit, tiens on va les mettre dans cette situation qui est complètement mais nawak, et on va gérer ça. On va gérer ça qui est dingue. J'ai l'impression qu'au lieu d'écrire une histoire, ils ont fait, s'ils allaient là, ils faisaient ça, puis après on verra. S'ils allaient là, ils faisaient autre truc, et on verra. C'est tellement séquentiel comme série que c'est excellent. C'est hyper divertissant à cause de ça. Grâce à ça plutôt. Et le grand méchant de la série, c'est une vraie menace, c'est le Killer of Saints, c'est le gars qui les suit durant toute la saison, c'est une sorte de road trip déjanté à travers la Louisiane. Génial. Il est stressant quoi, c'est le seul moment de drama, c'est avec lui, il est vraiment stressant. Et il y a plein de nouvelles intrigues qui apparaissent au fur et à mesure de la saison, et il y a plein de nouveaux méchants qui apparaissent et ça marche très bien. Et en plus, il y a une vraie bonne utilisation de la musique et du son, les scènes de baston sont géniales. Genre vraiment sur toutes les scènes de baston, elles sont toutes géniales, ils ont fait un vrai travail là-dessus parce que c'est les scènes les plus mémorables de la saison. Il y a genre 3 scènes de baston qui sont vraiment très très sympas dans la série, dont celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le retour de Eugene qui est maintenant en enfer, oups, spoiler alert saison 1, mais il est en enfer et maintenant il essaie de gérer tout ça avec Adolf Hitler et c'est des scénarios mais qui sont complètement craqués quoi. Ils ont pété un câble, ça qui est génial, ils ont pété un câble. Si vous voulez voir un truc complètement décontracté avec des gens qui se sont dit ce gars va en enfer, il y a qui en enfer, il y a Hitler et il va parler avec, Hitler il sera gentil, faut regarder Preacher. On est à ce stade-là de la vie, Faut regarder Preacher parce que ils ont pété un câble, ils se sont dit on va s'amuser, ils s'amusent, et ça se voit, et nous on s'amuse, et ça se voit. Bon, il y a quelques épisodes qui sont un peu mous, je vous avouerai, qui servent pas à grand chose, ils sont moins déjantés parce qu'ils jouent beaucoup plus sur le drama, surtout en fin de saison, mais grosso modo toute la grosse... c'est même pas une satire, tout le gros foutage de gueule de la religion chrétienne, c'est hyper drôle, ils jouent très bien là-dessus, mais au final... Le finale, du coup, n'est pas très bon parce que il est
trop sérieux, il est trop... Ils ont perdu un peu cette patte complètement craquée qu'ils avaient toute la saison. Et le finale est beaucoup trop sérieux, beaucoup trop dramatique. Et j'ai pas envie que la saison 3 reparte sur un délire avec Dieu, les anges, mais sérieux. Je veux qu'ils continuent de faire n'importe quoi pendant encore une saison. Et après, peut-être finir la série. Ça pourrait le faire. En plus, j'aime bien les petites histoires qu'ils ont des fois à chaque début d'épisode. Une sorte de backstory ou d'histoire connexe à la série. C'est vraiment sympa. En tout cas, c'est une série qui a bien marché parce que la saison 1 était pas ouf, mais assez agréable à regarder si on se forçait un peu, ce qui est assez paradoxal. Mais la saison 2 était juste fun et c'est un bon plaisir coupable au final, parce que c'est dingue, c'est n'importe quoi et c'est juste divertissant, donc ça marche. Et ça me va. Avez-vous vu Preacher saison 2? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et salut à tous!